Bonjour, je m'appelle Kate Bush. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui d'avoir avec nous Madame Héloïse Rinfret-Pilon. Elle est diétiste, nutritionniste et aussi animatrice diplômée de l'École internationale du rire. C'est un après-midi de rire et d'être joyeux avec les rigolos. Donc, bienvenue, Madame Renfret-Pilon, et c'est à vous. Merci beaucoup. Merci, Madame Bush. Merci à la Société latérale amyotrophique de m'avoir invité. Euh, j'espère que vous allez avoir du plaisir. On va regarder ensemble un peu je sais pas d'abord, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des clubs de rire ici? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça, la rigolothérapie? Non! Oh mon Dieu, c'est le fun! J'espère que vous allez aimer ça. Euh, c'est un sport extrême. Faut que je vous dise, rire sans raison. Euh, En tout cas, vous allez voir, mais je vais commencer avec une petite présentation PowerPoint qui dure à peu près 15 minutes pour vous donner le goût d'embarquer. Puis un peu, moi, de métier, je suis diététiste nutritionniste. Et puis c'est drôle que le mois dernier, vous aviez la compagnie Prophagia parce que j'ai fait mon cours à McGill, puis j'ai travaillé pour eux pendant 1 an et demi. Donc tout ce qui était dysphagie, c'est quelque chose que je connaissais. Et puis, il y a à peu près 15 ans, j'ai commencé à faire du rire. J'étais rendue un adulte très sérieux. J'étais dans la trentaine, très sérieuse. Et je faisais que travailler sérieuse et j'avais oublié que j'étais quelqu'un de rigolo, de rigolote, je devrais dire. Et un jour, je recevais un massage, la fasciathérapie. Et il y a un rire qui est parti. Il m'a travaillé ici, là, les fascias, là, vous connaissez ça, là, des petites membranes transparentes qu'on a partout dans le corps. Et puis, il y a un rire qui est sorti, puis la personne qui me faisait le traitement m'a dit, je fais partie du club de rire de Montréal. Puis 2 fois par semaine, on rit en face du métro Mont-Royal, en haut du Jean Coutu, on rit. Puis j'ai trouvé ça tellement absurde. Il m'a donné la carte, il a dit, viens nous voir. Puis ça m'a pris 6 mois à y aller. Mais quand je suis allée, là, on était 30 adultes, puis j'ai trouvé ça complètement fou que 30 adultes se donnent rendez-vous pendant 1 heure, 2 fois par semaine, pour rire. Puis ça m'a fait tellement du bien, puis ça m'a rappelé combien j'aimais ça rire comme enfant, puis j'ai jamais arrêté. Et puis, il y a à peu près 12 ans, j'ai déménagé à Québec. Puis la première année, en tout cas, tu sais, l'adaptation, vous savez comment c'est quand on déménage et tout. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui me manque de l'époque que j'habitais à Montréal? Ben, c'était le rire. Alors, j'étais allée faire la formation. Puis j'ai parti des clubs de rire. Et ça a jamais arrêté. Ça a toujours pris du mieux. Et sur le site Rire Québec, là, le site web que j'ai, euh, je vais vous en reparler à la fin, mais il y a toutes sortes d'informations sur le rire. Puis depuis le COVID, en fait, beaucoup de clips de rire sont rendus sur Zoom. Donc, vous pouvez aller voir, il y a un calendrier du rire, je vais vous en parler, puis de tout ça. Alors, on va commencer avec un peu l'histoire du rire, puis les bienfaits dans le corps aussi. Puis si si à tout moment, là, vous avez des questions, juste ouvrez votre micro. Moi, je viens de l'école de pensée des écoles alternatives, là, donc le professeur devient l'élève, puis l'élève est le professeur. Donc, à tout moment, si vous avez des questions, gênez-vous pas, ouvrez votre micro, posez la question, puis c'est le fun quand c'est interactif. Puis suite à la présentation de PowerPoint d'une quinzaine de minutes, on va expérimenter le rire. Donc, j'espère que vous allez rester pour cette section-là aussi. Est-ce que vous voyez bien? OK. Alors, voilà, débutons. Alors, cette présentation-ci est basée sur une conférence que le docteur Kataria, Madhuri Kataria, a fait, puis vous pouvez la voir sur TED Talk. Ça date de juin 2013. Alors, des fois, vous entendez parler du club de rire, mais vous entendez aussi yoga du rire, vous entendez aussi rigolothérapie. Bon, il y a toutes sortes de synonymes. Ça a commencé, en fait, la façon qu'on le fait aujourd'hui, ça a commencé en Inde. C'était le docteur Kataria et son épouse Madhuri Kataria, qui était professeur de yoga, ainsi que 3 des amis. Lui, il voulait qu'il écrive un journal scientifique et et à un moment donné, il a dit, ben,
on a entendu parler des principes du rire. Nous, on va l'expérimenter. Puis Mumbai, c'est une ville de 50 millions d'habitants. Donc, ils se sont rencontrés tous les matins et ils se racontaient des blagues pendant à peu près une demi-heure. Et comme c'est une grande ville, ben, il y avait 50 personnes toujours qui s'aggloméraient à eux puis qui riaient avec eux. Mais comme c'était des blagues, à un moment donné, après 3 semaines, oui, il expérimentait les bienfaits dans le corps, mais aussi il a commencé à avoir de la chicane, parce que des fois, il y a des blagues un peu sexistes ou racistes, ou, tu sais, des fois, il y a des gens que ça fait rire quand quelqu'un tombe, d'autres, ça les fait pas rire. Donc, mais ils ont dit, ben, on a reconnu les bienfaits dans le corps, donc on va faire une méthode de rire qui incorpore des exercices de respiration, yogique, parce que Madhuri Kataria était une professeure de yoga, et des exercices de rire qui durent 30 secondes, une minute. Et de là est parti les clubs de rire. Puis maintenant, on a fêté 33 ans de clubs de rire à travers le monde. Présentement, en 2025, il y a 16 000 clubs de rire à travers le monde, dans 105 pays. Et c'est pas une place où on se raconte des blagues, où on fait de l'humour. C'est vraiment une façon de rire sans raison. Puis on sait qu'en entendant le rire ou en voyant des gens rire, c'est communicatif et tout le monde rit. Alors c'est pour ça, souvent, on va dire aux gens de le faire en groupe. Puis on le fait aussi à un endroit où on peut rire très fort, qu'on va pas déranger les autres, puis aussi qu'on va pas se sentir mal de rire de façon forte. La philosophie des clubs de rire, c'est fais semblant et le reste suivra. Ou fais semblant et la confiance viendra. Vous allez voir les premières 10 minutes qu'on rit sans raison, le cerveau nous empêche. Il va nous dire fuis, va-t'en, ça n'a pas d'allure, ça se peut pas. Mais vous allez expérimenter les bienfaits. Après, restez, puis vous allez voir les bienfaits vont venir. Alors, c'est parce que scientifiquement, en fait, ce qu'on a vu, c'est que le corps fait pas la différence entre un rire simulé puis un vrai rire. Alors que je ris comme ça, ou que Kate me raconte une blague puis je ris, mon corps expérimente les mêmes bienfaits. Et on va les voir en détail tout à l'heure. Aussi, souvent, moi, quand j'avais parti le Club de rire à Québec, il y avait beaucoup de fonctionnaires, puis ils étaient très sérieux, puis il y en a beaucoup qui étaient même en dépression. Il y avait toutes sortes de conditions de vie. Puis ils disaient, ben, je peux pas rire au bureau parce que les gens vont penser que je suis idiot. Puis ça date aussi là, de la philosophie des Lumières, que quand on riait, on n'était pas intelligent. Donc, quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un d'intelligent. Il y a une association qu'on fait. Sauf que nous, ce qu'on expliquait au Club de rire, c'est que quand on rit ou quand on chante de façon forte, en fait, il y a 25% de gaz carbonique qui est toujours résiduel au niveau de nos poumons. Et que quand on rit ou qu'on fait un exercice, qu'on souffle ce gaz carbonique-là, il y a plus d'oxygène qui rentre. Et quand on a plus d'oxygène, les deux hémisphères du cerveau sont irrigués et on est plus intelligent, en fait. Donc, on n'aurait pas cru, mais c'est le cas. Puis des fois, même les gens ils disaient, mais je peux pas rire, je peux pas faire de bruit. Bon, même juste sourire, des fois, on remarque qu'on est à l'ordinateur longtemps ou on est dans notre vie, on est accablé de toutes sortes de situations. Puis pendant toute une journée, on peut ne pas sourire, ne pas. Et ça, en fait, quand on sourit, déjà le nerf vague se détend et il y a plus d'oxygène pour les deux parties du cerveau. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non? OK, on continue. Alors, pourquoi rire de façon simulée plutôt qu'en écoutant des comédies? Mais c'est sûr que rire avec des comédies, on peut le faire, c'est très, très bon. Mais c'est qu'il y a plusieurs études ont rapporté que rire de façon soutenue pendant 13 minutes, ça a des effets bénéfiques permanents. On voit que ça a des effets bénéfiques au moins pendant 3 jours. Aussi, quand on rit fort au niveau du ventre, ça change aussi notre flore microbienne, les microbes qui nous affectent. Et aussi, dans la vie moderne, on rit beaucoup moins. On dit que les enfants rient, on pourrait dire à peu près 20 minutes par jour. Puis on voyait aussi pour les adultes, avant 1939, avant la Deuxième Guerre mondiale, les gens riaient beaucoup plus, riaient jusqu'à 20 minutes, 19 minutes par jour. Tandis que là, on pense que les gens rient peut-être 30 secondes à 2 minutes par jour. Donc, c'est vraiment quelque chose à réapprendre. Un peu comme chanter ou apprendre une nouvelle langue. C'est quelque chose qu'on peut s'entraîner à apprendre. Il y a aussi ah, attendez, excusez-moi, il manque quelque chose, mais c'est pas grave. Alors, c'est le docteur James, qui était le fondateur de la psychologie, dit qu'il y a deux types de rire. Il y a le rire mental, qui est conditionnel. Donc, vous l'avez vu, quand on est enfant, on rit
n'importe quelle raison, on se dandine beaucoup, on dérange beaucoup en riant, il faut le dire. Ça dérange souvent les gens autour de nous. Mais plus on vieillit, plus on est conditionné à notre statut social. Alors, disons, bon, ben, je deviens, OK, moi, j'étais rendue bachelière, j'avais un bac, donc là, j'étais plus sérieuse. J'étais une femme. Est-ce que, tu sais, bon, après ça, j'étais rendue, j'avais 35 ans. Tu sais, j'étais plus une jeune adolescente. Alors, vous voyez, toutes ces limites-là me limitent. Et aussi, quand on voit tous les humoristes qu'il y a au Québec, on les aime pas tous. Puis ça aussi, c'est conditionné, c'est un conditionnement. Il y en a qu'on trouve drôle, il y en a qu'on trouve pas drôle, mais c'est pas parce que c'est pas drôle, c'est parce que notre cerveau nous a dit ça c'est drôle, ça c'est pas drôle. Tandis que, d'après le thérapeute, il y a aussi un rire physique, qui est ce qu'on va faire aujourd'hui au Club de rire, qui est vraiment un rire qui part du corps. Et quand le rire part du corps, tout le corps en profite, incluant le cerveau. Tandis que quand on est dans le rire mental, c'est uniquement le cerveau. Alors, voyez-vous, il y a la différence. Euh, il y a une étude qui a été faite vraiment sur le rire. C'est difficile d'avoir des études sur le rire parce que justement, c'est pas sérieux. Alors, dans le monde universitaire, vous pouvez voir comment c'est difficile que ça soit subventionné. Mais il y en a une qui a été faite à Bangalore il y a 20 ans. Et la condition, en fait, c'était de rire pendant 4 mois 15 minutes une fois semaine. Alors, c'est pas beaucoup, là. Tout le monde peut mettre ça 15 minutes une fois semaine dans leur horaire. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est les gens qui avaient de la haute pression, leur pression était diminuée. Donc, puis la quantité, quand on parle de 6 à 4 de diminution, ça, c'est justement, c'est quand les gens commencent sur les, les médicaments pour la haute pression, en fait, pour baisser la pression, les diurétiques ou ce genre de médicaments-là, c'est ce qu'on voit au début. Puis après ça, on les ajuste. Donc, sans médicaments, les gens, juste en riant 15 minutes une fois semaine, avaient une diminution marquée. Aussi, ce qu'on a vu, c'est que justement, ben, quand on est atteint vous le savez, quand on est atteint d'une condition médicale, quand on a un proche aussi qui est atteint d'une condition médicale, nos hormones de stress sont plus hautes. On est plus dans une situation d'anxiété. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens qui riaient, en fait, il y avait jusqu'à un quart de moins de perception du stress. Donc, disons qu'on leur disait, il se passe telle affaire, telle situation se produisait, les gens trouvaient rapidement euh, comme un échappatoire mental. Ils arrêtaient d'être juste focusés là-dessus, d'être vraiment obsessifs et justement diminuer le cortisol en disant, oui, mais la vie continue, il y a d'autres choses. Voyez-vous, il y avait un réarrangement mental là, de la perception du stress. Aussi, à ces études-là aussi, ils ont regardé avant et après les 4 mois de rire 15 minutes par semaine. Et ils se sont rendus compte aussi que les gens avaient plus d'émotions positives. Donc, disons qu'il se passait une situation, disons la météo, ou la santé ou la politique. Les gens, justement, avaient une réponse beaucoup moins négative à ce qui se produisait. Puis, ils étaient plus prompts à se tenir avec des gens qui étaient heureux. Alors ça, c'est quelque chose de marqué aussi qu'on voit chez les gens qui rient beaucoup. Il y a une sélection de gens qui sont plus dans avoir une perception de la vie positive. C'est pas que la vie, il se passe pas des choses horribles, mais c'est la perception qui est changée. Est-ce que vous connaissez le nerf vague? Connaissez-vous ça? Oui? Oui, un peu. Alors, le nerf vague, c'est un nerf majeur. Il part du sacrum. Il touche à tout. On l'appelle vague parce que justement, c'est vagabond, il touche à tous les organes du corps. Et il va du sacrum, il touche à tous les organes et il monte jusqu'au cerveau. Donc, on le sait que quand le nerf vague est tonifié, en fait, c'est qu'il y a plus de messages entre les organes. Et quand vous prenez une marche en forêt, ou vous êtes en amour, ou vous recevez un massage, ben ce nerf-là, tu sais, des fois, on va sentir qu'on est comme, on peut dire, le corps est plus entier. On a l'impression qu'il y a une cohérence entre toutes les parties de notre corps. Euh, et c'est ça que quand on rit, au moins 15 minutes, en fait, le nerf vague est tonifié et les messagers entre le cerveau et tous les organes du corps sont en concordance. Il y a aussi quelque chose qu'on a vu beaucoup au Club de rire. Les gens venaient et
disaient que leur sommeil pour les 3 jours suivant le club de rire, il était nettement amélioré. Mais tu sais, les gens insomniaques, quand ils disent c'est nettement amélioré, c'est réel. On peut prendre ça comme quelque chose de réel qui se produit dans leur vie. Et j'ai lu au mois de février, il y a une étude, je ne sais pas si vous l'avez vu, une étude sur la sclérose latérale amyotrophique, sur justement, c'était sur des souris. C'est une étude qui a été faite par des Allemands et des Français sur comment est-ce qu'ils ont vu que ben, c'est pas sur des humains, mais c'est sur des souris. Ils ont vu qu'il y a au niveau du sommeil périphérique, donc le REM, le sommeil profond, les gens qui souffrent de sclérose latérale amyotrophique ont ce sommeil-là réparateur est beaucoup moins profond. Les gens sont beaucoup moins dans ce sommeil-là. Et ils ont remarqué que les gens qui réussissent, justement, là, ils essayaient un médicament, quand ils tombent dans ce degré de sommeil-là, la maladie, il y avait une progression qui était freinée de la maladie. Donc, il n'y avait pas une résorption, mais ça, je ne sais pas si vous avez. Donc, par rapport au sommeil, c'est sûr que le nerf vague, quand il est tonifié, en fait, les gens sont dans un état plus de calme et le sommeil est plus profond. Donc, c'est quelque chose à considérer spécifiquement. Pouvez-vous croire que le rire agit sur tous ces systèmes-là? Alors, c'est assez incroyable, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est gratuit. Donc, c'est vraiment un peu comme la marche ou la parole, ou c'est ça, on peut le réapprendre. Alors, naturellement, la respiration, tantôt, vous allez voir quand on va faire les exercices de rire, vous allez remarquer que on manque de souffle. Alors, entre les rires, on va faire des respirations. Mais c'est ça, il y a toute la poussée pulmonaire qui est importante. Le système neuro-hormonal, ben, quand vous allez rire beaucoup avec le ventre. Et on sait que 95% euh, des hormones sont produites au niveau des bactéries dans le ventre. Donc ça, justement, quand on tonifie, il y a un changement de la flore microbienne. En fait, ça crée un milieu qui est plus bénéfique pour les bactéries qui nous sont bénéfiques, nous les humains. Il y a le système immunitaire. Quand vous allez voir, vous allez avoir chaud. Et quand on a chaud, en fait, ça touche tout le système lymphatique. Alors, connaissez-vous le système lymphatique sûrement? C'est comme le système sanguin, mais c'est le système des égouts du corps. Alors, ça relie tous les ganglions. On a des ganglions ici, on a en dessous des aisselles, on a au niveau de l'aine, bon, vous connaissez là, ici au niveau des coudes, bon. Et en bougeant, en ayant chaud, ça stimule le système lymphatique, qui est aussi tout le système immunitaire. Et les anticorps bougent et aussi notre lymphe, donc tout ce qui est nos égouts. Alors, tout ce qui est les corps qu'il faut qu'on se débarrasse, tout ça, il y a une meilleure circulation, puis ça s'en va aux reins ou aux intestins, puis après ça, on s'en débarrasse. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Non, c'est pas. Vous êtes très attendu. Il y a le sommeil dont on a parlé, l'humeur, ben vous allez voir, pour le reste de la journée, sans vouloir, vous allez être de meilleure humeur. C'est comme ça, c'est foutu. Le reste de la journée est foutu, on va être de meilleure humeur. Ensuite de ça, les émotions, ben on va en vivre tout à l'heure. On va faire des petits exercices qui vont justement euh, nous. L'exercice va nous sortir de notre quotidien parce que c'est des exercices qui ont rapport avec oui, la vie régulière, mais comme on va le prendre d'une autre façon, ben ça va changer un peu notre perception émotive. La confiance en soi, c'est ça. Si vous réussissez à passer le 10 minutes, après ça, on va avoir dépassé une barrière habituelle, que d'habitude, on est des adultes sérieux, puis bon, on a des choses à faire, puis l'estime de soi, l'énergie, ben, vous allez voir, peut-être vous allez bâiller beaucoup. Alors ça, c'est le système nerveux qui se régularise, justement, le fameux nerf vague, mais aussi tout le système périphérique qui sort de la colonne vertébrale. Vous allez peut-être bâiller, vous allez avoir mal un peu au mâchoire, mais ça nous dit aussi que c'est tous les nerfs qui traversent au niveau du cou et qui se régularisent. La mémoire, ben justement, quand les deux hémisphères du cerveau sont irrigués, on a une meilleure mémoire, mais aussi vous allez peut-être vous rappeler de choses que vous faisiez quand vous étiez enfant. Des fois, il y a des exercices à deux qu'on faisait avec nos frères et sœurs quand on était enfant pour rire. Au niveau intellectuel, c'est aussi encore une fois la mémoire. La communication avec soi et autrui.
En fait, tout à l'heure, vous allez voir des gens rire. Il y a des, il y a des gens qui vont vous faire rire. Alors, c'est peut-être des gens auxquels vous n'auriez pas porté attention, mais là, vous allez les regarder, puis vous allez, mon Dieu, regarde-moi ça, ce sourire-là, regarde-moi ça, ces yeux-là pétillants. Et à Québec, moi, comme on était souvent une trentaine de rieurs, de gens qui venaient de la banlieue, mais aussi des gens du centre-ville, j'ai souvent vu des gens euh, qui ne seraient pas parlé dans la vie au quotidien. Donc, une dame chic de banlieue, puis un bum du centre-ville qui se retrouvaient, qui riaient ensemble. Au début, ils se parlaient pas, mais à la fin, vraiment, ils se disaient merci. Puis, tu sais, alors, c'est toutes des choses auxquelles on pense pas, mais qui rajoutent du bonheur dans notre vie. Alors, le système musculaire, tantôt, c'est ça. Encore une fois, vous allez avoir chaud. Puis on va bouger plusieurs. Là, on va rester assis, mais si vous voulez vous lever debout, vous pouvez aussi vous lever debout. Puis, c'est ça, il y a toutes sortes d'exercices. Moi, j'ai 500 exercices en banque. On va en faire une trentaine aujourd'hui, mais on a un bon choix, oui. Et puis vous allez voir si vous participez par la suite à d'autres clubs de rire en ligne. Il y a plusieurs animateurs de rire qui sont très dynamiques, là. La digestion. Ben, je sais pas si auprès de vous, il y a des gens qui ont mangé dans la dernière demi-heure. Je vais vous demander d'y aller tranquillement parce que justement, comme on travaille beaucoup le diaphragme, il tapisse tout l'intérieur des côtes. Et puis aussi, c'est sur lui que les poumons vont peser. Donc, vous allez voir au début, si ça fait pas longtemps que vous avez mangé, vous allez sentir comme, oh mon Dieu, ça bouge pas beaucoup parce que justement, vous êtes en pleine digestion, mais ça va aussi activer votre digestion. Peut-être qu'après l'exercice de rire, vous allez avoir faim. Et en fait, le système cardiovasculaire, justement, les gens que ça fait moins de 6 mois qui ont eu des opérations au cœur, on recommande de ne pas faire de club de rire parce que justement, ça fait pomper la patate, comme on dit. Donc, mais en même temps, nous, on trouve ça bien, mais juste, je vous dis avec précaution, il y a deux vraiment conditions qu'on recommande de ne pas faire de club de rire. C'est euh, une opération au cœur dans les derniers 6 mois et aussi les femmes enceintes, parce que justement, il pourrait avoir un décollement du placenta comme on rit fort. Vous savez, dans la nature, il y a plusieurs animaux qui rient et on pourrait dire, ben non, c'est leur moyen de communication, mais on sait qu'au niveau, quand on a fait des études plus sur, qu'on regardait la communication avec autrui, c'était pour aussi des rires. Alors, je vais vous en faire entendre quelques-uns. OK. Alors, il y a le fameux, voilà. Il y a le fameux dauphin que vous connaissez. Voilà. Attendez. Le rire aigu. Ensuite, il y a hop là, le kookaburra. Connaissez-vous le kookaburra? C'est un... Ah, moi, juste... C'est ce qu'on appelle hop là, je vais partager ça. C'est un oiseau qu'on appelle le martin chasseur. C'est comme nos martins pêcheurs, mais il se trouve en Australie et il l'appelle le martin chasseur ou kookaburra. Incroyable, hein? Et il y a aussi la fameuse hyène.
peut-être vous en avez d'autres en tête. Excusez-moi. OK. Alors, et naturellement, le singe qu'on connaît tous. Alors, il y a différentes formes de clubs de rire que peut-être que ben, aujourd'hui, on est ensemble sur Zoom, mais il y a aussi dans les lieux de vie. Moi, je suis souvent invitée dans des CHSLD, aussi dans les écoles. J'ai beaucoup d'écoles secondaires. Au travail, ici, c'est chez Walmart en Inde. Ils rient 5 minutes chaque matin. Il y a plusieurs groupes sur Facebook, euh, sur Instagram, sur Skype, sur Zoom. Vous allez voir, là, je vais vous partager un calendrier Google que vous pouvez rire presque à chaque heure du jour à travers le monde. Les centres communautaires, dans les parcs. Nous, on a beaucoup fait dans les parcs à Québec. Dans les prisons, malheureusement. Malheureusement d'être en prison, mais bon, ça change. Dans les hôpitaux, il y a plusieurs gens qui ont écrit sur justement les bienfaits du rire. Moi, une des raisons pourquoi j'ai commencé à rire, en fait, c'est que dans ma famille, il y avait beaucoup de santé mentale au niveau de la schizophrénie et de la dépression chronique. C'était deux maladies qu'il y a beaucoup dans ma famille. Et moi, ben, je savais que ben, c'est quelque chose que j'aurais pu développer par ma génétique. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à rire. Et même les gens qui étaient dépressifs chroniques dans ma famille, comme mon père, ma sœur, une de mes nièces. Donc, vous voyez, dans chaque génération, il y avait des gens, puis il y a eu plusieurs suicides ou d'alcoolisme suite à cette condition-là. Euh, En fait, ces gens-là, avec moi, se permettent de rire beaucoup parce qu'ils savent que j'aime ça. Et eux, c'est des gens très sérieux d'habitude, puis très anxieux, mais avec moi, ils se permettent le rire. Donc, vous voyez, on peut être aussi promoteur de santé sans nécessairement, tu sais, je prêche pas pour ma paroisse, mais ils savent qu'avec moi, ils peuvent se permettre d'avoir l'air fou. Puis, alors ça, c'est intéressant. Puis ici, c'est une dame, elle était rendue à son troisième cancer, récidive de cancer, et elle s'est dit, ben moi, je vais me dédier au rire. Et elle dit justement que c'est la troisième fois qu'elle a combattu le cancer, en fait, le fait qu'elle avait le rire, ben ça a beaucoup changé la réponse de son corps, puis aussi, en ce moment, elle n'a pas eu de récidive depuis plusieurs années. Ici, il y a aussi, ça, c'était au Népal, il y a quelques années, je crois que c'est en 2000, je suis pas sûre, mais il me semble que c'est 2018, il y a eu un grand tremblement de terre. Puis il y a des clowns sans frontières qui ont fait des ateliers de rire 20 minutes chaque jour. Et les enfants, justement, ça a beaucoup enlevé de stress aux parents parce que les enfants, justement, ils avaient perdu leur maison, tout ça. Et ils ont remarqué comment les enfants dormaient mieux la nuit. Ils étaient plus coopératifs quand c'était le temps de devoir déménager ou de faire toutes sortes de choses. Parce que justement, il y avait eu un temps où ils pouvaient relâcher leur fou. C'était pas tout le temps une situation de stress. Il y a des téléphones aussi, comme ici, vous avez Madame Gaga, qui vous pouvez appeler ce numéro de téléphone-là, c'est aux États-Unis, donc vous pouvez utiliser l'Internet pour appeler, puis elle répond, puis Harry. Et puis moi, je sais pas comment ça se fait, c'est pas quelque chose que j'ai cherché, mais depuis le mois de septembre, j'ai des jeunes qui m'appellent, puis ils ont vu mon numéro sur Internet, puis ils m'appellent, puis on rit pendant 1 minute. Et puis, c'est juste ça qui se passe, je sais pas ce qui se passe chez ces jeunes-là, ça n'est jamais arrivé en 15 ans. Mais puis, alors c'est tous des numéros que je connais pas, puis quand c'est un numéro que je connais pas, je sais, OK, prépare-toi à rire 1 minute, puis je réponds, puis OK, on commence, on y va, on rit, puis on raccroche, puis en tout cas, ils ont l'air contents, mais c'est ça, ça arrête pas, hein, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors ça, c'est une affaire auquel je m'attendais pas. Et si vous avez le livre du docteur Kataria, puis vous avez aussi le livre de Normand Cousin plutôt, que vous pourriez aussi regarder son histoire sur YouTube. C'est comment je me suis soignée par le rire. Normand Cousin, c'était un journaliste de très haut niveau là, à New York et puis très stressé. Il s'est mis à développer la, la polyrhumatoïde. En tout cas, c'est un type, excusez-moi, je perds le terme, mais c'est une espèce d'arthrite débilitante. Puis justement, on devient paralysé à l'hôpital, puis finalement, on décède de ça. Mais
Imaginez-vous, là, c'est effrayant. Et ce qu'il a fait, lui, il s'est mis à écouter que des comédies et à prendre la vitamine C. Lui, ça a été, il sait pas trop, il a eu cette intuition-là et il est allé voir son médecin après 3 mois. Ben, en fait, il était à l'hôpital, il était déjà alité. Et sa condition s'est améliorée. Et son médecin il a dit, je sais pas ce que tu fais, mais continue. Et puis, justement, il s'est sorti de sa maladie. En fait, il a pu reprendre assez de mieux pour après ça faire d'autres choses pour se rétablir. Donc, tu sais, c'est ça, il n'y a pas juste ça dans la vie, là, le rire, mais ça peut faire partie de la rémission. Il y a aussi 2 applications, si vous avez un téléphone intelligent. Il y a le rire de le School of Laughter Yoga, alors où c'est Linda Leclerc, qui est une femme de Gatineau, qui a mis ça sur pied, puis c'est 40 rires. Donc, vous pouvez mettre ça elle a fait ça pour l'auto. Alors, ça coûte comme 2,99, puis vous mettez les rires, puis vous le faites en conduisant. Alors, ça dure à peu près une demi-heure, puis ça vous encourage à rire tous les jours. Alors, ça, c'est quelque chose que je trouve bien intéressant. Puis aussi l'application du gourou du rire, le docteur Kataria, qui a toutes sortes de témoignages. Et donc, c'est des choses auxquelles vous pourriez adhérer peut-être. Alors là, d'habitude, à Québec, on faisait 50 minutes de rire. Si je ne sais pas combien de temps qu'on va être capable d'en faire, mais on va en faire au moins une bonne demi-heure. Alors, l'important pour faire les clubs de rire, en fait, c'est d'écarter le plus possible les doigts et de taper en touchant la paume. Parce que dans la paume, vous avez des points d'acupression, si vous êtes capable de taper le centre de la main, qui font que les points d'acupression vont détendre le diaphragme, vous allez pouvoir rire plus longtemps. Puis tantôt, quand on va rire, on va ouvrir nos micros, comme ça on va tous s'entendre, ça va nous aider aussi à avoir une communication entre nous. Et au fur et à mesure qu'on va faire ça, on va faire un exercice de yoga qui va détendre aussi le diaphragme, c'est le ho ho ha ha ha. Ho ho ha ha ha. Ho ho ha ha ha. Hey! Alors, si vous êtes capable de faire ça, c'est super. Il y a aussi une autre façon de faire, si vous avez de la misère à frapper des mains. Vous pouvez aussi juste tourner au niveau, oh, on va mal, hein? Au niveau des coudes, parce qu'il y a d'autres points d'acupression. Puis si vous venez avec des gens qui sont sourds et muets, eux, c'est comme ça qu'ils applaudissent. Ils tournent les coudes. Alors, voyez-vous, juste comme ça. Voilà, juste au niveau des coudes, vous tournez. Puis ça aussi, ça détend le diaphragme. Alors, c'est quelque chose de bon à savoir. Alors aussi, pendant le rire, je vous encourage fortement à inspirer et à expirer profondément, surtout avec le ventre. Puis peut-être que vous allez sentir que c'est un peu sec au niveau de la gorge, alors peut-être avoir quelque chose à boire ou ça va vous aider. Se permettre d'avoir l'air fou, de revenir comme un enfant, ça c'est bien important. Et de vous laisser aller. Et puis si, au fur et à mesure qu'on fait les rires, il y a des rires qui vous viennent, que vous aimeriez qu'on fasse ensemble, je vous encourage fortement à les suggérer. Par la suite, on va faire juste on va Héloïse, revenir à soi. j'ai Oui, une petite question. Est-ce que tu veux, quand nous faisons le rire, que nos microphones sont ouverts ou que oui, ça reste oui, fermé lorsque nous oui, faisons oui. ça? On va les ouvrir. OK. Message reçu. Merci. Ouais. Est-ce que vous avez la capacité d'ouvrir tous les micros? Je sais qu'on a la capacité de toutes les fermer, mais je ne sais pas si on a la capacité de toutes les ouvrir. Tout le monde doit faire ça eux-mêmes. Je peux fermer les micros Excellent. et l'ouvrir. OK. Ben, moi, je l'ai déjà réactivé parce que Excellent, excellent. Gardez-le ouvert. Oui, ben, je vois que tout le monde est. Oui, c'est parfait. Aussi, je veux vous dire qu'il y avait souvent des gens qui venaient au club de rire parce qu'ils étaient en deuil. Puis, où il y avait une situation familiale difficile. Et le Dalai Lama a reconnu en 2000, je crois que c'est en 2008, que le rire faisait partie des facteurs de promotion de la paix. Donc, et si vous voyagez à travers le monde, ben, vous l'avez sûrement vu, quand on parle pas la langue, souvent on rire beaucoup. Parce qu'il y a 2 choses que tous les humains de la Terre reconnaissent, c'est le rire et les pleurs. Que vous ayez n'importe où sur la planète, si vous faites une de ces 2 affaires-là, on sait ce que vous faites. Alors ça, c'est intéressant. Je vais vous faire un petit quiz, vous allez pouvoir répondre. Le catalyseur du rire est l'interaction avec l'autre plus que la blague. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. vrai. Vrai, tout à fait.
Il y a 30 fois plus de chances qu'on rit en voyant et en entendant quelqu'un qu'en riant seul. Est-ce que c'est Oui, vrai? vrai. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Aussi, vous avez sûrement remarqué quand vous écoutez des choses comme Juste pour rire ou bon, des trucs de comédie, souvent c'est la foule va rire, puis les gens vont rire parce que la foule rit. L'humoriste, c'est pas si drôle des fois, mais parce que les gens rient autour d'eux ou c'est ça. Donc ça. L'effet de surprise chez l'adulte et le bébé est un grand initiateur du rire. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ouais. Oui, la Ouais. surprise. Oui. Oui, tout à fait. Et les neurorécepteurs sont les mêmes pour le rire que pour le plaisir de manger le chocolat. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Alors, quand vous n'avez plus de chocolat, vous n'avez pas le goût d'aller en acheter. Le rire, le rire. Et les deux langues universelles à travers le monde sont le rire et les pleurs. Mhm. C'est vrai. Que vous Ouais. ayez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Tanzanie, en Argentine, les gens savent ce que vous faites quand vous. Alors, c'est ça, comme je vous disais, il y a je vais vous le montrer sur mon site web. Euh, si vous avez aimé ça aujourd'hui, vous pouvez aller, voilà, excusez-moi. Ok. Voilà, vous pouvez aller sur le Club de rire. Je vais vous montrer. Alors ça, c'est le site Rire Québec. Puis c'est la section Rire 7 jours sur 7 à toutes les heures du jour et de la nuit. Et vous allez avoir le calendrier. Comme aujourd'hui, voyez-vous, il y a 20 clubs de rire. Alors, puis vous pouvez aussi télécharger ce calendrier-là. C'est un calendrier Google. Et vous voyez, tout en rouge, à chaque jour, c'est les clubs de rire. Alors, disons ici, puis que ce soit en allemand ou en n'importe quelle langue, je veux dire, vous allez comprendre, là. Alors, vous voyez le mot de passe. Puis il y en a aussi au Canada, il y en a dans toutes sortes de langues, en Angleterre. Et ça, ce calendrier-là, il s'ajuste à l'heure où vous êtes. Donc ça, c'est intéressant de savoir ça. Voilà. Hop, hop, hop. C'est bon. De rire. Ouais. Voilà. Merci beaucoup.